Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 3 sur l'assembleur MIPS où nous allons apprendre à demander et récupérer des informations de la part de l'utilisateur. Pour cela, nous allons déjà récupérer le programme que nous avons fait dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 2, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la description. Donc, on va ensuite le modifier. Donc pour cela, on va commencer par modifier le message, notre objectif va être de demander l'âge de l'utilisateur. On va donc lui demander quel âge avez-vous? Voilà. Donc ensuite, on va chercher à afficher le message, lui demander quel âge il a. Pour cela, on se souvient qu'on doit charger la valeur numéro 4 pour imprimer un string. Ensuite, on se souvient que dans A0, on doit donc charger une adresse et plus un numéro. Et donc, on charge l'adresse message. Parfait. Donc là, si déjà on essaye notre programme, hop, on peut voir que le programme nous demande quel âge on a, mais on ne peut pas entrer de valeur. Et donc ça va être la prochaine étape. Nous allons donc retourner dans la partie Edit en haut à gauche pour revoir notre code et nous allons continuer le programme. Donc après le premier syscall, on va rajouter une ligne. On va taper li $v0 hop, virgule 5. Et donc le numéro 5, donc je vous réaffiche le tableau maintenant, vous pouvez voir que cela permet de demander à ce que l'utilisateur nous rentre en entier, un int. Voilà. Ensuite, cet int, le programme va automatiquement le mettre dans le registre V0. Nous, on va devoir le prendre et le bouger dans un autre registre que l'on pourra sauvegarder pour ensuite le traiter. Donc pour cela, on va donc déjà j'ai oublié, je m'excuse, on va faire un syscall pour que le système demande, il effectue l'action. Ensuite, voilà, on va devoir bouger le registre. Donc pour cela, on fait un move qui permet de bouger la valeur qui est dans un registre dans un autre. Donc nous, on veut mettre dans T0, donc bouger dans T0, la valeur qui auparavant est dans $V0. Puisque c'est dans V0 que va être récupérée la valeur demandée. Voilà. Donc, ensuite, on peut déjà donc tester notre programme. On run. Et donc, il me demande bien quel âge est-ce que j'ai. Et donc là, je peux rentrer par exemple 19. Et voilà. Donc là, le programme s'arrête, on lui a rien demandé, mais il a bien récupéré notre valeur. Et donc maintenant, pour vérifier qu'il a bien retenu le bon âge, on va pouvoir afficher l'âge. Donc on va rajouter un deuxième message. On pourrait mettre donc par exemple message 2, 2 points, point ASCII, puisqu'on demande d'entrer un int. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur, c'est 2 i et non 2 s. Et ensuite, on rentre notre string. Votre âge est 2 points, espace. Voilà. Donc là, à la suite du programme, donc on va... donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais commenter notre programme. Comme je vous l'avais dit, on s'y perd assez rapidement. Donc là, hop, on demande l'âge de l'utilisateur. Et ensuite, ici, on peut mettre... On affiche le message de demande. Voilà. Ensuite, donc, on peut aller donc faire un troisième bloc qu'on va tout de suite commenter. On va faire on affiche l'âge, excusez-moi, de l'utilisateur. Voilà. Donc en premier, on va devoir afficher notre message numéro 2. Donc pareil, exactement comme on l'a fait au début, on fait li $v0, hop, 4, puisqu'on va afficher un string, je pense que vous commencez à comprendre. Ensuite, la, puisqu'on va afficher une adresse, enfin on va récupérer une adresse. Donc on met dans $A0 message 2. On fait donc le syscall, c'est assez répétitif. Ensuite, on fait un li $v0 1, puisqu'on dit au système, maintenant que tu as affiché ton string, tu te prépares à afficher un int, puisque ça va être l'int qu'on a récupéré, ça va être bien évidemment l'âge de l'utilisateur. Ensuite, on fait un li, excusez-moi, puisqu'on ne load plus une adresse, on ne load plus quelque chose qui est dans point data, mais quelque chose qu'on a déjà récupéré dans un registre. Donc li $. Donc là, on remet dans A0,
et on met dans A0 ce qu'on a mis dans T0, puisque c'est là qu'on a stocké la valeur qu'on a récupérée un peu plus tôt. $T0. Et voilà, et donc on fait bien notre syscall. Et donc maintenant, on peut tester notre programme. Bien. Donc là, on voit qu'il y a une erreur. Et effectivement, c'est ma faute. C'est parce que puisqu'on fait un LI, en fait, LI c'est load immédiate, donc c'est un numéro. Donc vous l'aurez remarqué, en fait, il fallait faire un move. Ça, c'est entièrement ma faute. Voilà. Donc on charge le programme, on run. Quel âge avez-vous? 19. Paf. Et voilà, votre âge est 19. Félicitations, vous avez réussi, vous avez appris à demander une information à l'utilisateur et à l'afficher. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode afin de comprendre comment fonctionnent les conditions en MIPS.